Maman, oh maman, je m'en fous des belles-mères. Félicitations au couple Eva. Tapotez le live, la TKC, je veux vous féliciter. Voilà ce qu'on appelle une team. Une team qui prône leur leader et prennent leur leader et la mettent en haut pour les choses positives. La TKC, ça me pèse de vous dire ça, mais vraiment. Il faut que vous voyez mon visage un peu, non? Pas qu'on dit que la rose s'est cachée pour venir nous parler. Elle a même honte de nous faire la félicitation. Non, il faut que vous voyez mon visage. Vous savez que moi, il m'assume toujours. Attendez, il diminue un peu la photo. C'est la photo des mariés qui est trop grande. Attendez, il a diminué un peu. Il faut que vous voyez mon visage. Mais vous n'avez ma visage. Je suis en mode relax, mais je n'ai pas honte de me présenter même en mode relax. Vous me connaissez. Voilà. Connectez-vous, l'été cassé. Ce que j'ai vu hier, je suis venu féliciter la TKC. Bonjour. Bonjour mon père. Je suis venu féliciter la TKC. Félicitations la TKC. Le couple Eva, bravo. Le mariage était... Perpétue, tu étais belle dans ta robe de mariage. Franchement, rien à dire. Tout était au rendez-vous, tout était nickel. Tout était Nicolo. Félicitations. Félicitations à vous. Félicitations Marie. Je n'ai pas grand chose à dire. Eva, on te voit. Merci. Félicitations à vous. Il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, je suis sans mots. Je suis avec ne sais plus quoi dire. Mais on peut fermer la bouche aux gens comme ça. Vous avez encore dit que quoi maintenant? Quelqu'un peut voler le mari, garder le mari là, jusqu'à l'amener à la mairie. Légaliser ça, mettre la alliance comme ça, venir lui montrer que le tout, si vous avez dit quoi? Pépé, tu as fait fort. Ma soeur ne pouvait pas. Je sais que j'étais invitée. Mais j'espère que Téclair a dû t'expliquer. Je travaille énormément ces derniers temps. Donc les week-ends, je suis casse. Franchement. Je suis casse. Donc c'est pour ça que je n'ai pas été là. Mais sinon, je pense que tu as reçu mon cadeau de la part de Téclair. Et je te dis encore félicitations. Tu as mis la barre haute. Maintenant, les gens qui vont encore parler de 22 000 euros, vous avez vu, non? Même si elle n'a pas ouvert le restaurant. Elle s'est fait une... comment je peux dire ça? C'est une histoire de toute une vie. Voilà. Et maintenant, le restaurant, le couple est uni. Ils peuvent faire beaucoup de choses ensemble. Vraiment, Perpétue, bravo. Je n'ai rien dit. Tu as fermé la bouche des gens. Donc, dans la vie, mai dirait mai. C'est ce qu'on dit en italien. Que mai dirait mai. T'es cassé, bravo à vous. Vous avez fait fort.
Le mariage était top. La mariée était belle. Franchement, rien à dire. La mariée était belle. Le mari, beau. Vous êtes beau et belle. C'est un très beau couple. Longue vie à vous. Heureux mariage à vous. D'ailleurs, Perpétue, tu es une femme qui aime et qui connaît le mariage. Donc, je sais que, comme le dit souvent, on a une mère bio qui a l'habitude de le dire, terriblement mariée et travaille pour le demeurer. Voilà. Je sais que tu vas travailler aussi pour demeurer marié, finir tes jours avec ton homme que Dieu t'a donné. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. C'était tout simplement beau. Quand quelque chose est beau, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Ça s'appelle le tais-toi. Tu as fait le tais-toi. Donc, au moins, je peux dire que tu es sorti du lot des influenceuses. Pardon, venez doucement, hein. Je vous connais. Olive, c'est le mariage de l'année. Tant attendu. Pardon, venez doucement, hein. Je suis venu féliciter ma soeur. Comme on vous connaît là, vous allez venir ici dire qu'elle a rose. Non, j'ai dit qu'elle est sortie du lot. Et si je ne manque pas, elle est sortie du lot des influenceuses. Au moins aujourd'hui, elle est madame quelqu'un. Hein? Elle n'est plus influenceuse. Aujourd'hui, elle est madame quelqu'un, madame Eva. Aux yeux de tout le monde. Et c'est elle a mis ça que bouilla quelqu'un n'a pas. Donc elle est sortie du lot des influenceuses. Elle n'est pas dit. Je félicite ma soeur. Elle est sortie du lot des influenceuses. Aujourd'hui, elle n'est plus une influenceuse. Elle est madame quelqu'un. Voilà. Donc, l'autre dit, ce n'est pas m'attaquer à quelqu'un, hein, parce qu'on vous connaît. Oh, la rose, j'ai le droit de venir féliciter ma soeur. C'est ma soeur. Donc, je la félicite. Parce que vous-même, vous savez que ce couple a fait couler beaucoup d'encre. La rose, j'ai les larmes aux yeux. Vraiment, c'était beau. Vous-même, vous savez que ce couple a fait couler beaucoup d'encre, d'arracheuses de maris. Bon, vous maintenant, là, qui partez souvent arracher des maris des gens, là. Hein? Quand vous arrachez, là, allez loin avec. N'arrachez pas pour après déposer ça en route. Vous voyez comment quand on arrache le mari, ce qu'on fait avec nous. Hein? On n'arrache pas pour après jouer avec. On arrache pour garder. Donc, si vous arrachez, arracher n'est pas mauvais. Il faut seulement arracher et garder. Comprenez? Capitiche, capitage ou capitos. C'est la rose qui a parlé. Voilà. Aujourd'hui, là, c'est pour elle. Personne n'a plus rien à dire. C'est pour elle, c'est son mari à l'heure, c'est Madame Eva. Vous allez encore dire quoi? Hein? Donc, les anciens épisodes qu'il avait aussi doté, parce qu'on avait entendu. Vous savez que moi, je m'étais jamais mêlé de cette histoire et tout, machin, truc. Aujourd'hui, je parle parce que c'est légalisé. Voilà. Aujourd'hui, elle ne doit rien à personne. C'est légalisé. C'est ça, c'est son mari. Officiellement, devant Dieu, devant les hommes. Parce que même quand, voilà, faire bon usage. Même quand on avait doté, vous avez toujours eu des, oh, c'est la dot, c'est rien. Aujourd'hui, légalisé, pas au Cameroun. Si c'était même au Cameroun, vous allez dire, ah, le mariage au Cameroun, c'est quoi? C'est ici, devant monsieur le maire. Il avait porté le bleu, blanc, rouge. Comme j'ai le bleu, blanc, rouge là. Il avait mis l'écharpe ici là. Bleu, blanc, rouge comme ça là. Et il a dit les lois de mariage, il a donné les devoirs de chacun. Et puis il les a unis pour le meilleur et pour le pire. Donc aujourd'hui là, ce n'est plus que c'est légal, officiel. Voilà, félicitations. Je suis très contente pour toi, ma soeur. Tu le mérites. Tu le mérites. Et au beau des beaux aussi, bienvenue dans la famille, hein, le beau des beaux. Bienvenue dans la famille. Avec tout ce qu'on avait entendu, tout ce que, comme c'est pour ça qu'on dit que dans la vie, l'homme propose, Dieu dispose. Et maintenant, quand j'ai fait mon post hier pour féliciter ma soeur, je vois les gens qui viennent, vous venez verser vos élucubrations. Vous n'avez pas compris que je ne suis plus des vôtres. Moi, je ne suis plus des vôtres. Vos élucubrations que vous venez verser sur mes posts, c'est pourquoi. Ce n'était pas été Perpétue, je n'aurais jamais fait un post pour féliciter qui. C'est parce que c'est Perpétue qui a fait mon post pour féliciter. Vous venez verser vos élucubrations sur mon post par rapport à quoi? Je ne suis plus des vôtres. Hein?
Je ne suis plus des vôtres. Vous venez verser vos élucubrations sur mes posts. Pourquoi? Vos commentaires, c'est direct dans la poubelle. Poubelle. Et ça ne souffre de rien. J'ai dit que c'est direct dans la poubelle. Donc ne venez plus. Ce n'est pas pour vous que j'ai fait mes posts. J'ai fait pour mes posts, pour la qualité des gens qui me suivent. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis suivi par l'élite. Je ne suis pas suivi par n'importe qui. Je ne suis pas suivi par la pourriture. Je vous dis ça, Aura. Je suis suivi par l'élite. D'accord? Même si cette élite, c'est 2 personnes, c'est une élite. Donc, ne venez plus avec vos élucubrations de commentaires. Hein? Parce qu'il y a une qui a écrit que la rose, on t'attend pour aller finaliser la belle famille, quoi, au village. Je dis que c'est fait depuis. Vous connaissez les vies des gens? Hein? On vous a dit que c'est tout le monde qui va venir vous montrer. Perpétue, c'est une star. Et son mariage a fait couler beaucoup d'encre. C'est normal qu'elle vous mette ça, que bouillaka dans les yeux. On n'est pas pareil. Moi, j'aime les choses, les épisodes de ma vie que je ne montre pas. Ça ne vous concerne à rien. D'accord? Ça ne vous concerne à rien. Elle, c'est une star d'une autre catégorie. Et comme son couple avait beaucoup fait parler, c'est normal qu'elle vous mette ça aux yeux, que bouillaka. Vous venez baisser vos élucubrations sur mon mur, c'est quoi? J'ai dit que c'est une star. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle est sortie du lot des influenceuses. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, elle est madame quelqu'un. Voilà. Et que certaines influenceuses aussi se battent pour sortir du lot. Bon, comme le mariage non plus, en même temps, le mariage, ce n'est pas l'option de tout le monde. Dieu donne à chacun ce qui lui va. Perpétue aime le mariage. Elle a toujours aimé le mariage. Dieu lui a donné le mariage. C'est ça que je dis qu'elle est sortie du lot. Voilà. Donc, ne venez plus sur mon mur. Je ne suis pas suivi par les pépettes. Comment? Vous parlez à qui? À la tante de Mbappé. Je suis la tante de Mbappé. Vous n'êtes pas au courant. Merde. Vous mélangez avec qui? Bon, pour clôturer ce beau petit live. Parce que vous savez que moi, les lives, là, moi, je suis plus dans les gens qui durent un truc là. Je suis plus dedans. J'ai clôturé ça avec une belle musique pour féliciter la star, le couple de l'heure. Le couple de l'heure. L'amour a triomphé. C'est comme ça qu'on dit ça, non? Et l'amour triompha. Et l'amour triompha. C'est l'amour qui a triomphé, hein? Attendez. On va chercher une belle petite musique. Ici, il y a le Bluetooth par ici, alors. J'enlève ici. Attendez, mets le Bluetooth. Mais Mbale. C'est un son qui va avec l'événement, quoi. Voilà. Non. Peux-tu même tes femmes des... Qui? Et... Maman la rose, les lamentations de ça. Je sais certaine. Maman. Merde. C'est pour ça qu'on vous dit que dans vos clashs, quand vous venez souvent faire vos clashs, venez avec la vérité. Vous êtes nombreux ici, vous avez raconté que le mari de Perpétue était parti de la maison. Oh, il a abandonné. Oh, il a fait les enfants dehors. Oh, il a fait les enfants ici. Oh, il n'est plus avec elle. Maman. Bouyaka. Venez souvent avec la vérité dans vos clashs. Si vous n'avez rien à dire, le mensonge finit toujours, on finit toujours par mettre le mensonge à nu.
Et je ne sais même pas souvent pourquoi quand vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous entrez dans leur intimité. Vous cherchez à savoir son mari a quoi. Vous avez des problèmes avec quelqu'un, insultez Perpétue. C'est Perpétue qui est devant vous. Vous cherchez à savoir son mari est parti, il est entré, il est descendu, il n'est plus là, il a enceinté. Voilà comment vos mensonges vont commencer à se mettre. On va commencer à exposer vos mensonges dans vos clashs à 2 balles qui n'ont ni tête ni queue. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, ou bien il est seulement revenu pour se marier. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ils ont fait le bouyaka. Bouyaka. Il dit que... Est-ce que l'autre là, la racleuse et mamite, son bicoque, l'épouse quand maman, j'entends, moi, je vais la féliciter, voilà. À la racleuse de mamie, j'attends ton mariage avec le bicoque. C'est pour toi là que moi j'attends ici. Mamie, on attend pour toi. Parce que c'est trop de bébé. Vous venez vous asseoir, entrer dans l'intimité des gens. Quelqu'un te dépasse verbalement. Va dormir, bois l'eau. Tu dis que oui, elle m'a gagné. Elle est plus forte que moi. Mais vous allez entrer dans la vie privée des gens. Allez fouiller. Oh, il est parti. Oh, il est ceci. On attend pour vous ici. J'attends le mariage de la racleuse de marmite et du bicoque. Moi, on ne va jamais m'épouser. Moi, j'ai acté. Moi, je ne suis pas affreux au mariage. D'après vous, on ne va jamais m'épouser. Moi, j'acte. Il n'y a pas de souci. Mais pour la racleuse de marmite, là, j'attends son mariage ici avec le bicoque. Ou bien, tant qu'elle n'a pas fini laver les marmites, racler les marmites dans toutes les maisons des bicoques. Elle n'a pas fini de faire la boniche. Elle n'a pas fini de passer la sépia. On ne va pas l'épouser. Moi, on ne me pousse pas parce que j'ai une grande gueule. Voilà. Les Bamilekons ont dit que j'ai une grande gueule. Ils ne vont jamais m'épouser. Moi, j'ai acté. Et ma gueule, ça va tout là. Ça ne va pas partir. Voilà. Donc, pour la racleuse des mamies, là, elle est une femme docile. Elle est docile. Elle racle les mamies. Quand elle vient dans la belle famille, moi vous m'avez vu, je suis une belle femme, une belle soeur. Et pas je sais quoi là-bas. Et ma grande gueule, c'est que j'ai. Vous n'allez jamais me voir, j'ai une belle soeur. C'est les belles soeurs qui viennent chez moi. Et quand elles viennent, elles sont au carreau. Quand elles viennent ici, elles-mêmes, elles savent. Elles sont au carreau. C'est moi qui fais tout chez moi, c'est moi qui donne l'ordre. Même pour boire même le verre, la qualité de verre pour boire l'eau. C'est moi qui décide chez moi. Moi, je ne pars pas chez eux. Mais la racleuse de marmite, elle est aimée par les bécoques. Je veux son mariage. Perpétue nous a montré qu'elle est aimée par les écans. On a vu comment les écans l'ont mis en haut, les écans l'ont valorisé. Les écans ont valorisé Perpétue. Donc, c'est normal que Perpétue soit une femme docile. Moi, je ne suis pas une femme docile. Je suis très loin d'être une femme docile. Non, 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 je suis une récalcitrante. C'est pour ça que la belle famille a dit qu'ils ne vont jamais m'épouser. Et il n'y a pas de souci. Moi, j'ai acté. Parce que je ne vais jamais changer. Et ouais, rester la femme que je suis. Et c'est comme ça que mon mari même, pour lui donner une femme docile, lui-même, il va chasser la femme là le lendemain. Il va dire que non. La têtutesse de Ndale me manque. Donc, pour les dociles là, comme la racleuse des mamies de Becoq, on attend ton mariage ici. Parce que c'est trop facile. Ouvrir ça, bœuf, sur la vie des gens. Voilà ça que Perpétue vous a mis bouyaka. Elle vous a mis ça que bouyaka, bouyaka. La racleuse des mamites. Si toi tu as encore ton courage, mettre ta caméra, parler à Perpétue. Franchement, ça veut dire que c'est le monde dans l'envers. Hein? Parce qu'on ne parle pas aux femmes qui ont l'onction de mariage quand on n'a pas l'onction du mariage. Tu devrais plutôt essayer d'aller vers elle pour qu'elle... Tu as vu comment elle a donné l'onction du mariage? Je parle, mais attends. Je parle. Tu as vu comment elle a passé l'onction de mariage à 15 ans de concubinage. Elle a passé l'onction de mariage là-bas. Donc, l'esprit de concubinage va quitter ce parc, faut le temps si que n'a pas. Donc, l'esprit de concubinage va quitter ce parc, faut que n'a pas. D'ici quelques mois, vous allez entendre que Marie Fougé est à la mairie. Moi, je n'ai rien dit. Hey, moi, je ne gère pas le service après-vente. Faites même 50 directs, 50 posts. Après, je ne vous gère pas. Voilà. Vous voyez que moi, je ne vais pas. Quand il décide, quand il pose ma caméra, je suis la tante éloignée des TKC. Eux-mêmes, les TKC, ils savent. Moi, je suis dans mon coin.
Je suis une place, sans bâchement. Je ne bâche personne. Une place. Mais quand j'ai à dire, je pose ma caméra et puis il dit, mais je suis une place. Je suis la tante éloignée de TKC. Eux-mêmes, ils connaissent la tante là. Ils disent que notre tante éloignée là. Regardons là seulement à distance. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris? Je suis très fière pour ma soeur. Parce que Dieu a exaucé son vœu. Dieu a essuyé ses larmes. Voilà. L'histoire, s'il ne pouvait finir que comme ça. Parce que tu ne peux pas couler autant de larmes sur une histoire et Dieu ne couronne pas ça en beauté. Je suis contente. Parce que Dieu a couronné ça en beauté. Félicitations, Perpétue. Félicitations. Tu l'as mérité. Et maintenant, les arracheuses de mari. On n'arrache pas le mari pour ne pas en faire bon usage. Quand on arrache, c'est-à-dire que quand tu vois un mari, tu vois par exemple comme Marie Fodja. Marie Fodja a vu que par Fodja mangeait les coquilles poivrons et tout ça là. On l'a envoyé à 2 h du matin, elle a acheté la tomate. Elle a dit que non, mieux je récupère mon gars d'enfance. Il souffre. Elle est en train de faire bon usage. Est-ce que depuis vous voyez encore par Fodja, elle a acheté elle a acheté les tomates à 2 h du matin? Non. Maintenant, on dresse la table, il s'assoit, il mange. C'est-à-dire qu'on fait la table, il est assis à la table, il mange. Vous voyez, non? Quand on arrache un mari, c'est pour en faire bon usage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ma part que vous guettez ici, là, tout le temps, que, oh, elle n'a même pas marié. Quand vous allez vouloir l'arracher, là, c'est pour garder. Hein. Parce que si vous l'arrachez pour ne pas le garder, ça ne sert à rien de venir l'arracher. Parce que moi, je ne serai jamais une femme soumise. Jamais une femme soumise, je ne serai. Je ne suis pas née pour être soumise. J'ai trop de caractère à moi. Ça dit trop de caractère en moi que je ne peux pas être une femme soumise. Donc, quand un homme s'engage à venir se mettre avec moi, lui-même, il sait d'abord. Il m'aime pour ce que je suis. Il ne m'aime pas pour la soumission. Donc, pour vous que vous racontez tous les jours là, on ne va jamais les penser. Je ne suis pas friande du mariage. Même si je suis déjà mariée. Voilà. Le mariage ne me transforme pas. Le mariage ne me change pas la personne que je suis. Parce que moi, j'ai appris que dans un couple, c'est la complicité qui compte. Quand tu es complice avec ton mari, il n'y aura jamais une troisième main dedans. Parce que si ce n'était pas ça là, c'est que vous là, les perdus comme les mbinda racleuses de marmite, tous les conneries que vous avez fait, les bêtises que vous avez inventées dans ma vie là, aujourd'hui, on ne sera plus ensemble. Mais est-ce que vous avez vu ça? Non. Donc, Minda l'a raté, a perdu, la racleuse de marmite, la passeuse de ses pierres. Arrête de travailler gratuitement. Il faut que ton bicoque t'épouse. J'ai fini de parler. C'était moi. La seule et unique rose d'Afrique. Voilà, parce que vous me provoquez ici, là. Je m'assois seulement, j'entends mon nom ici, les menaces par-ci. Si la rose tente de dire, hey, moi-même, si là. C'est moi que vous menacez tout parce qu'elle dit que je suis dans vos saletés. Tout parce qu'elle dit que je suis dans vos saletés. Vous pensez que vous pouvez me menacer n'importe comment. Je pose plus ma caméra pour rien. Je pose plus ma caméra pour rien. C'est pour ça. Quand je pose ma caméra, c'est pour venir féliciter des événements heureux, comme ce que je suis en train de voir là. Je pose plus ma caméra pour des bêtises des réseaux sociaux, des bêtises de Facebook qui ne m'apportent rien. D'accord? Voilà. Sur ce bon dimanche. Heureux mariage au couple Eva. Longue vie à vous. Vous avez surmonté beaucoup d'obstacles avant de vous unir devant Dieu, devant les hommes. Mais maintenant que vous êtes unis devant Dieu, devant les hommes, je ne vois même plus ce qui peut vous séparer. Voilà. Et j'ai conclu en disant que quand vous allez, ne dites pas que on va faire comme Perpétue, on va arracher le mari d'après certains qui disent qu'elle a arraché, elle a volé le mari. Ils ne parlent même pas d'arracher, ils parlent de voler. D'après certains qui disent qu'elle a volé le mari. N'allez pas voler pour ne pas faire bon usage. Quand on vole, vous savez que quelque chose que tu voles, tu dois faire doublement d'efforts, non? Pour que ça ait une gain de cause.
Donc, quand vous allez voler là, gardez ça bien. Hein? Voilà. Et que ça ait gain des causes. Parce qu'aujourd'hui là, c'est officiel. Officiel. Donc, vous devez les fermer sur ce couple à jamais. À jamais, vous devez fermer vos bœufs sur ce couple. C'était moi. À couper.